Joseph et moi, on est allés à la petite école ensemble. Effectivement, c'est pour ça que ça justifie ta grimace que tu as faite en entrant. Je trouvais ça vraiment... Écoute, on parle beaucoup de toi, la réalisatrice. J'ai nommé des projets, on va en parler. Mais la comédienne, là, est-ce qu'elle s'ennuie de jouer en ce moment? Non. Pas du tout? Non. Mettons qu'il y avait un rôle à la télé, n'importe quoi, que tu pourrais prendre, là. Bien, en fait, toutes les offres, je vais les considérer, mais c'est sûr que la réalisation me remplit. Je me sens vraiment au niveau de la création très, très stimulée. Un projet de réalisation, c'est un projet qu'on prend en amont, c'est-à-dire qu'on est là à la base avec le scénario, on l'amène... Ça, c'est comme détaché en ondes. Oh non! Oh mon Dieu! Ça, c'est malaisant! Est-ce que tu l'as rattaché? Oui, c'est bon, les Elle a gars. des super beaux sous-vêtements. Puis, ce qui fait que c'est intéressant parce que tu es au scénario, après ça, tu es aussi du casting, tu es de créer tout l'univers visuel. Fait que, puis ça se continue au tournage, ça se continue après en musique et tout. Puis ça, c'est vraiment ce que je voulais faire depuis toujours. Moi, j'ai étudié à l'université pour faire de la réalisation. Pourrais-tu ne plus jamais jouer? Je pourrais ne plus jamais jouer et je me sentirais pas qu'il me manque quelque chose. Cela dit, j'adore jouer. Si j'ai des offres, je vais les considérer. Puis c'est sûr que pour ma famille, c'est même plus équilibré de jouer. Parce que quand on joue, les journées, tu sais, il y a des journées pas complètes, c'est précis. Mettons, je suis sur un tournage, je vais peut-être avoir entre 20 et 40 jours de tournage. Mais si tu viens ta journée, tu te concentres sur ta journée, tu retournes puis tu vois ta famille. La réalisation, c'est prenant. C'est 24 heures sur 24 dans ta tête. C'est une espèce de... Au niveau mental, c'est une charge mentale très, très grande pendant un an de ta vie. T'sais. Puis, tu sais, bon, ton premier film, c'était il y a 10 ans, Il est dans le vide. Là, tu vas tourner à partir du mois de juillet ton prochain, mais entre-temps, tu as acquis beaucoup d'expérience. 30 vies, Rupture, Hubert et Fanny. Est-ce que c'est toi qui as... Puis tous des projets qui ont connu du succès. C'est toi qui as le pif de choisir les bons projets ou, en toute humilité, est-ce que les projets... Je sais pas, t'as pas une sensibilité pour les prendre qui fait que ça devient bien attachant pour nous de suivre ça. Ah, mon Dieu! C'est-à-dire que je pense que ce sont les projets qui m'ont choisi, les êtres humains qui m'ont choisi pour les faire. Ensuite, à la lecture de ces histoires-là, ça me touchait. Puis si ça me touche, après ça, je peux mieux le transmettre à l'écran. C'est sûr que moi, quand je lis quelque chose, il faut que je le vois visuellement. Si je le vois pas, ça va être dur, on va le sentir que je le possède pas. Mais mettons, à la lecture de Hubert et Fanny, tout de suite, j'ai construit un univers visuel rapidement. Je voyais les textures, les couleurs, je voyais l'univers. Fait que ça, pour moi, ça m'en dit long. Puis ça marche très bien, un beau rayonnement à l'étranger. Il y a un mois, vous étiez au festival Sérimania en France, et puis il y a le Télérama qui a écrit délicatement mis en scène, teinté d'une douce mélancolie et relevé par une discrète réflexion sur les traumatismes qui nous unissent. C'est quand même quelque chose de lire ça. Puis je pense que ce qui a beaucoup émerveillé les gens, puis on a parlé ici à plusieurs reprises depuis le début de la saison, notamment parce qu'on l'a reçu, André Casper, donc le comédien qui a incarné Justin, qui au fil des épisodes devient Jade. Comment vous avez travaillé ensemble? Comment tu l'as dirigé pour rendre ça avec tant d'authenticité puis de simplicité? En fait, c'était mon désir. Il fallait vraiment pas aller dans la caricature. Donc, je voulais pas un personnage caricatural et aller avec, justement, on le voit là à l'écran, avec un costume délicat, un bijou délicat. Il n'y a pas beaucoup de maquillage. C'est juste, on a changé un petit peu sa coiffure. C'est-à-dire que plus souvent, étrangement, on a fait l'inverse. Il y a les cheveux longs quand il est en gars et on les attache quand il est en fille. C'est un peu de mascara, un peu de gloss, mais... et lui et moi, on était d'accord avec ça. On l'a approché comme ça. Évidemment, j'ai fait un peu de recherche là, avant pour savoir comment ils se sentent, mais comment ils se transforment. Puis le but, c'était d'être le plus vrai possible là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on l'a abordé. Puis lui, il a une grande maturité, André. Il a vraiment une façon d'approcher le personnage qui il a juste 15-16 ans. Mais il y avait des inquiétudes. C'est certain, il y en avait. Parce que à l'école, les gens sont méchants. Les enfants, souvent, tu joues un personnage comme ça, qui veut changer de sexe. Comment tes amis à l'école de ton âge vont te percevoir? Mais sa carrière était déjà établie. Il a joué dans déjà plein de choses, ce qui fait que c'était peut-être moins risqué pour lui. Il y a eu des scènes très touchantes. Puis Fanny Mallette, qui joue sa mère aussi, offre une super prestation. Il y a des scènes aussi très, très touchantes. Ils se ressemblent d'ailleurs, hein? Oui, il y a quelque chose, effectivement. Mais on parlait tout à l'heure d'être touché par les histoires qu'on met en scène comme réalisateur ou comme réalisatrice dans ton cas. Je me demandais si tu t'es projeté dans le rôle de la mère,
Toi, t'es mère de garçons. Fanny Mallette aussi, je crois qu'elle a des gars. Moi, je sais que j'ai juste des gars à la maison. Comment tu réagirais si ça t'arrivait un jour avec un de tes garçons? Bien, je pense que c'est sûr qu'il doit y avoir une espèce de choc, mais on veut le bien pour nos enfants, on veut les accompagner, on veut... Parce que j'ai réalisé une autre série qui s'appelait PS Merci pour tout, qui était pour Véro TV. Oui. Puis j'avais rencontré justement un jeune homme qui a fait la transformation, puis j'ai reçu lui et sa mère. Et mon Dieu, quel reportage touchant, parce que j'allais en profondeur dans l'entrevue. C'était une entrevue qui durait 50 minutes pour en garder 6-7, là. Mais moi, je suis allée au bout avec eux, puis de voir la douleur de sa mère, de voir son fils souffrir pour en arriver là. Ouais, comment... c'est ça. C'est le processus. Oui, c'est le processus. Oui, parce que c'est ça très exigeant, là, physiquement. Très exigeant. Toutes les opérations, puis ça, il faut vouloir. Puis il y a toujours la crainte du parent de est-ce que c'est temporaire, est-ce qu'il va te changer d'idée ou, tu sais. Mais non, c'est quelque chose qui est viscéral, là. Donc, bien, c'est sûr qu'on veut le bien pour nos enfants. Moi, j'accompagnerais à toutes les étapes. C'est facile à dire de même, là. Ouais. Et il y a l'auteur Richard Blémaire qui avait déjà planché sur des idées pour